Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour une guidance intemporelle a priori générale, on va voir si on nous donne des messages sentimentaux. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une guidance intemporelle, c'est une guidance qui vaut à partir du moment où vous allez être tombé sur cette vidéo et que vous avez eu envie d'aller la voir. Tout simplement, que ce soit à cause de l'image, à cause de l'intitulé, il y a quelque chose qui vous attire à aller voir là-dedans, il y a quelque chose qui vous donne envie, tout simplement. Ça veut dire qu'a priori, si vous avez cliqué dessus, pour ces raisons-là, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans que vous avez besoin d'entendre, vous avez envie d'entendre, peut-être de manière même parfois inconsciente. Et que ce sont des messages que d'une certaine manière, on a envie de vous transmettre pour maintenant peut-être, pour plus tard peut-être. Ça veut dire que peut-être sur le coup, vous allez vous dire, bah non, alors là, ça ne parle pas du tout de ma vie, je ne sais absolument pas de quoi on parle et qu'est-ce que c'est que cette histoire. Bah vous oubliez, ça s'avérera peut-être dans plusieurs mois et c'est là. C'est seulement à ce moment-là que les choses reviennent en tête. Donc, pas de problème avec ça. Vous allez peut-être aussi reconnaître quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est possible. Et ça peut aussi être la situation peut-être de quelqu'un de vos proches ou de vos connaissances que vous allez reconnaître, étant donné qu'on est dans du général et que c'est peut-être quelque chose qui va être porté à votre connaissance ou dont vous avez peut-être déjà connaissance, effectivement. Alors, on va demander tout de suite à l'oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants. Merci. Alors, le choix, la perturbation, le monde effondré. Alors, les consultants et consultantes qui ont, merci. La progression. Consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette vidéo, merci. La sérénité. Merci. Les nouvelles, le printemps. Merci. La révolution. Ok, alors on est sur un message. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'utilise en général toujours un oracle qui va donner un petit peu le contexte. Et puis après, je demande vraiment aux cartes de clarifier un petit peu plus au fur et à mesure les situations. Là, on est clairement, les amis, sur l'idée d'une évolution personnelle incroyable. On est sur quelqu'un qui part du monde effondré. Ça veut dire que quelque chose s'est arrêté, s'est écroulé, s'est effondré. Tout son monde s'est effondré. Ça veut dire qu'on peut avoir vécu... Alors, ça peut être dans tous les domaines, bien sûr, les amis. On peut avoir vécu une rupture amoureuse très douloureuse. On peut avoir vécu, pourquoi pas, un veuvage. On peut avoir perdu un proche. On peut avoir perdu son travail et que ce soit terrible. Qu'est-ce qu'on peut avoir on peut être dans un conflit avec quelqu'un et que vraiment ça rende complètement malheureux et que tous les ponts soient coupés et que tout ce qu'on avait avant en termes de relation avec ces personnes-là se soit terminé. Mais on est dans l'idée que ça fait souffrir. Le monde effondré, c'est la fin du monde. Donc on est là-dedans. On part de quelqu'un qui a vécu un événement, quel qu'il soit, qui a fait qu'il a eu l'impression, cette personne a eu l'impression que son monde s'effondrait. On a la perturbation, le choix. Ça veut dire qu'on a été bouleversé. Alors, je le mets au passé, bien sûr, les amis. Ne faites pas attention au temps que j'utilise. Si j'utilise le passé, le présent, le futur. Je vous décris une situation. Peut-être que vous, tout ça est derrière vous, comme je disais tout à l'heure. Peut-être qu'au contraire, tac, ça n'est pas encore arrivé. Bref. On voit que ça a été un bouleversement total et qu'on en est resté ou qu'on en restera très longtemps complètement, comment dire, perdu. Voilà. Complètement égaré, effaré, perdu, sans savoir quoi faire, quoi penser. Voilà. Si je pouvais, voilà, je vais vous dire une expression, complètement à l'ouest ou complètement à côté de ses pompes, pour les plus anciens. Voilà, on est dans, à un moment donné, tout s'écroule. Et alors, on est là, les bras ballants, et on ne sait plus quoi faire, quoi penser, quoi dire, vers quoi aller, etc. On nous dit qu'on s'achemine, alors il y a cette période-là, mais ça y est, on s'achemine vers un choix qui va être fait, une décision qui va être prise. Mais là, on est sur vraiment comment je vais évoluer. Maintenant que je me suis bien... j'étais bien au fond du gouffre, là, que vraiment tout s'est écroulé, que je suis... Voilà, comme on dit, on ne remonte à la surface que quand on a touché le fond. Vous voyez, c'est cette idée-là. C'est exactement ça. Et là, c'est l'idée qu'on arrive à un moment où on fait ce choix. Mais alors, en étant dans une paix, ça y est, maintenant qu'on a été bien chamboulé, ça y est, maintenant, on se sent beaucoup mieux et on va pouvoir prendre une orientation de vie. On va savoir quoi faire, où aller, voilà, vers quoi se diriger.
On est devant ça, hein, on n'est pas devant une décision, je sais pas moi, anodine. On est vraiment sur quelque chose vraiment d'important pour la suite de la vie. Et on voit que la décision qui est prise, c'est vraiment d'aller de l'avant, la progression, la sérénité. On est à ce moment de paix retrouvée là qui arrive. On va avoir de toute manière en plus, alors suivant le thème, on va avoir des opportunités magnifiques et positives qui vont se présenter. Alors si par exemple on avait perdu son travail et que c'était vraiment terrible, bah, on va peut-être avoir des offres d'emploi, des offres de promotion, des offres de, j'en sais rien, des propositions professionnelles. Si on a rompu, ou on a été quitté et ça a été terrible, on a souffert le martyre, etc., on a envie d'aller de l'avant, bah, on a effectivement une rencontre ou des rencontres amoureuses, mais extrêmement bénéfiques, profitables, qui amènent du baume au cœur, etc. Si on était par exemple dans une situation où on était en rupture complète peut-être de relation amicale ou familiale avec quelqu'un, bah là on reçoit des nouvelles de la personne et on est dans l'idée de se revoir, de se réconcilier, de redémarrer la relation. Vous voyez, on est dans quelque chose comme ça. Et on a la révolution. Ça veut dire que les choses qui vont se présenter, ça va changer la vie du tout au tout. Quel que soit le domaine, quel que soit, voilà, on est dans la révolution. Ça veut dire aussi que quelque part, la personne qui a subi ça, et qui a fait ce choix d'aller de l'avant finalement, et d'être en paix par rapport à ce qu'elle a subi avant, cette personne, c'est quelqu'un qui va tout bouleverser dans sa vie, mais par rapport vraiment à de la nouveauté qui va se présenter là, qui va arriver. Alors, je vais demander s'il vous plaît, oracle blanc et noir, par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, comment vous pouvez, s'il vous plaît, nous préciser ces messages? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, l'énergie tierce, c'est la déclaration. La lassitude, les projets, la croisée des chemins, la fidélité. Oula. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour préciser les messages que nous avons déjà eus. Merci. L'échec. La fausseté. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée, non? Non. La fausseté. Le ressourcement, la femme âgée et la rupture. Alors, on est dans l'idée... Ouais, on est probablement dans une histoire relationnelle. Hein. On est probablement dans une histoire relationnelle où vraiment on a vécu ça vraiment comme un échec terrible. On a l'échec. Hein. Et on a, par contre, on nous confirme ce qu'on nous disait, on a la sérénité là-dessus. Hein. On arrive à trouver le... Alors c'est drôle, hein, parce que... Enfin, c'est drôle, oui et non. Hein, c'est qu'il y a vraiment des gens parmi vous qui ont besoin d'entendre ce genre de message-là. On nous parle à nouveau d'une femme âgée il y a quelques jours. Me semble-t-il. J'ai fait des intemporels et on tombait aussi avec une histoire de femme âgée qui avait... Il y avait une rupture de relation avec une femme plus âgée. Et on arrivait à retrouver un mieux. Vous voyez, cette femme, elle arrivait à retrouver un mieux. Et à nouveau, j'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu de ce genre de choses. On est à nouveau devant un choix qui est fait pour l'avenir, des projets, fidélité, lassitude. On est dans une situation quand même de... Comment dire, probablement où il y a eu de l'hypocrisie, des mensonges, ouais, des choses comme ça. Et on voit que là, on est à un moment donné. Donc, on a rompu, effectivement, a priori, il y a quelque chose qui s'est effondré, soit pour cette femme, soit soit pour quelqu'un d'autre vis-à-vis de cette femme. Alors, peut-être rupture complète des relations, peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Et on voit que là, il y en a marre, quoi. Ça a assez duré, hein. Lassitude, hein. Pff, là, ça suffit, quoi. Stop. On est, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on décide? C'est exactement ça. Et on voit bien hein, qu'il y a il va y avoir une proposition, des nouvelles qu'on va recevoir, tout à fait positive, bénéfique, bénéfique, pour faire avancer la situation. Hein. Ouais, on a quand même le ressourcement à la femme âgée, donc probablement cette femme, alors... Évidemment, si ça vous parle d'une situation identique, mais que c'est un homme, ça marche aussi, bien sûr, vous allez voir. Hein. On est dans du général.
qui est très 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 différent, bien entendu, d'un tirage de cartes où vous choisissez vos cartes avec vos mains, enfin avec votre main gauche, où là, évidemment, ça n'a rien à voir. Vous tirez une femme, c'est une femme, vous tirez un homme, c'est un homme, vous tirez une femme âgée, une femme jeune, c'est une femme âgée, une femme jeune. Évidemment, là, on est dans du général qui va s'adresser à des centaines de personnes. Donc, vous regardez vraiment la globalité, hein, bien sûr. Hein. Alors, bah justement, je vais demander un petit peu là sur cette femme, là, si on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette femme-là qui, a priori, fait partie un petit peu de la situation, là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Alors, le grand bonheur, la personne militaire, la personne principale. Ouais, ça doit... ouais, la femme âgée, elle doit être quand même assez, comment dire, autoritaire. Hein, on nous donne quand même la personne militaire. Alors, attention, autoritaire, c'est pas forcément une femme méchante, hein. Le militaire, d'abord, je vous interdis de penser que les militaires sont des méchants ou les policiers sont des méchants. Non, je vous interdis rien, c'est une blague, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne militaire, hein, alors ça peut être quelqu'un qui porte une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions, bien sûr, si c'est un militaire ou une militaire, évidemment. Mais ça peut être n'importe quel autre métier. Mais ça symbolise un petit peu aussi un caractère de quelqu'un de très organisé, carré, organisé. Les choses, elles sont comme ça et pas autrement, etc. Mais c'est pas forcément... quelqu'un qui est autoritaire, comment dire, juste parce que c'est quelqu'un qui décide pour les autres et c'est comme ça. C'est parce que c'est quelqu'un qui est très organisé, pour qui les choses, elles sont droites, voilà, il n'y a pas de... tout est construit en carré, quoi. C'est pas en arrondi, c'est pas en courbe, non, c'est droit, c'est rectiligne. On fait comme ça, c'est comme ça, étape 1, étape 2, étape 3, tac, 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 voilà, c'est carré. C'est quelqu'un de carré. Et on voit qu'elle, alors là, le ressourcement, elle a le grand bonheur, personne principale, oui, il y a quelque chose qui va se passer, ou alors c'est une femme, effectivement, si on nous parle vraiment bel et bien d'une femme qui a eu quelque chose vraiment, qui s'est effondrée, comme je disais, alors probablement une perte de relation avec quelqu'un, une rupture avec quelqu'un, une rupture amoureuse ou une rupture familiale, amicale, peu importe, ou, bah oui, rupture, ça peut être un deuil aussi, hein, forcément, hein, par la force des choses, hein. Évidemment, on perd l'être aimé, hein, donc forcément, voilà. Mais on est dans l'idée que, de toute manière, il y a ce moment où on en a marre d'être malheureux, on en a marre de souffrir, on a envie de se ressourcer, on en a assez de se sentir en échec, de se sentir... voilà, on a envie de choisir maintenant d'avancer et d'être... On a le grand bonheur, hein, le grand bonheur, le ressourcement, le printemps, les nouvelles. On est sur quelque chose de tout à fait nouveau, une nouvelle façon de voir les choses. On est dans quelque chose comme ça. Alors, peut-être justement sur les nouvelles et le printemps, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus? Alors, la jeune fille riche, la prison, chagrin et malheur. Ouais. On était vraiment... Alors, cette femme âgée, alors, quel que soit l'âge, hein, les amis, hein, femme âgée, ça veut tout dire et rien dire. Si vous avez 20 ans, ça peut parler d'une femme de 22 ans, elle est plus âgée que vous, ça marche. Hein. Dans cet oracle-là, ça marche. Là, on a la jeune fille riche. Alors, la jeune fille riche symbolise quelqu'un, homme ou femme, de n'importe quel âge, qui a tout à donner, qui est rempli d'amour, alors si on est dans du professionnel, de compétences, de qualité, il y a plus qu'à. Voilà, la personne, elle est prête à s'ouvrir et à mettre en route des tas de choses. On est là-dedans avec le ressourcement. Hein. Et on voit que vraiment, elle était emprisonnée dans chagrin et malheur. Elle était coincée dans quelque chose qui s'est effondré dans sa vie. Voilà, et elle va pouvoir ouvrir à nouveau tout ça. Mais on voit qu'elle est dans un choix de vie, cette femme-là. Hein. Elle est dans un choix de vie. Alors, si c'est une rupture relationnelle qu'elle a eue avec un ami ou des amis ou de la famille, etc., c'est probablement elle qui va décider de donner des nouvelles et de dire, bon, allez, maintenant, il y en a marre, quoi. Arrêtons les mensonges, arrêtons tout ça. Et essayons de voir les choses autrement. Et si ça n'est pas une histoire de réconciliation avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui va décider vraiment, je vous disais, c'est un choix d'orientation de vie, d'être en paix, d'être tranquille, de faire la paix par rapport au passé, d'avoir encore plein de choses à montrer, à donner, à vivre, et de décider d'aller de l'avant et d'aller vers le bonheur. Hein. On est vraiment là-dedans, les amis. Hein. Donc vous allez voir, hein, évidemment, comment ça peut vous parler. Alors, je vais demander une conclusion, s'il vous plaît. Oracle des murmures, par rapport à toutes les cartes qui ont sauté aujourd'hui pour les consultants qui ont été attirés à cliquer. Comment pouvez-vous nous conclure ce tirage, s'il vous plaît? Alors, le familier. Le familier. Tiens, je crois que j'en avais une autre. Alors, je vais en demander encore une.
et l'éveil. Ok. Bon, on est dans l'idée, vous voyez, on est dans l'éveil. Ça veut dire que cette femme, a priori, même si pour vous ça parle d'un homme aussi, cette personne, on va dire comme ça, qui va faire ce choix, hein, on est dans l'idée de faire un choix, hein, c'est quelqu'un qui va, on est dans l'éveil. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avant n'était pas en capacité de le faire, ce choix, qui était trop dans la peine, trop dans la douleur, trop dans la souffrance, trop dans ce qu'elle a subi, cette femme, ou cette personne. Et c'est là, maintenant, ça y est. Maintenant, on ouvre. On a la jeune fille, ça y est, on s'ouvre. Ça y est, allez. Et le familier, ça veut dire que on fait preuve aussi de souplesse. Comme disent les anciens, on met de l'eau dans son vin. Hein. Voilà, on va décider que, bon, allez, il faut être un peu souple, quoi. Et il faut prendre la vie comme elle est. Il faut maintenant aller de l'avant. Voilà, il faut faire avec ce qu'on a eu. Ça a été comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Et maintenant, on a envie de s'ouvrir. Maintenant, on a envie de s'ouvrir à autre chose, d'aller de l'avant, d'aller vers le bonheur, d'être en paix avec le passé et de, allez, hop, ça y est, on passe à autre chose maintenant. J'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de donner des choses, j'ai envie d'être heureuse ou heureux, pardon, grand bonheur. C'est exactement ça, mais on est vraiment dans les prémices de tout ça et on voit bien qu'il a fallu faire avec ce qui s'est passé avant et s'habituer à ce qui s'est passé avant et apprendre à gérer. Alors, je vous le disais, hein, le monde effondré, la perturbation, il y a eu un moment de choc terrible, hein, où vraiment on était les bras ballants, on ne pouvait rien faire, rien décider, rien penser, c'était impossible. Sauf que là, ça y est maintenant, les choses, elles changent là, pour cette personne. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté aujourd'hui pour cette guidance intemporelle. Alors, j'espère que ça vous aura déjà parlé, bien évidemment. J'espère aussi que ça vous a plu, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais des grands coucous aussi partout où vous êtes. Merci, mille merci pour tous les messages que vous m'envoyez de partout. Ça me touche beaucoup. Et puis, merci aussi pour la confiance que vous m'accordez quand vous me racontez par message un petit peu des petits morceaux de votre vie. Voilà, et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des gens qui ont des vies tout à fait différentes. Et voilà, vraiment, comme on dit, hein, chacun sa croix. Il y a vraiment des gens qui vivent des choses très 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 différentes. On a vraiment tous des vies très très différentes et pourtant on se retrouve quand même dans nos sentiments, dans nos émotions. Donc merci de me faire partager, je vais y arriver. Merci de me faire partager tout ça. Chers amis, j'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporelles comme celle-ci, ça bafouille, hein, ou que ce soit des guidances par signe, ou que ce soit des tirages à choix. Je vous fais à nouveau plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.